j'espère que tu vas bien. Tu vois souvent mes chats en arrière-plan de mes vidéos, mais j'ai réalisé que je ne t'ai jamais expliqué ce que ça implique vraiment d'avoir un chat. On voit souvent le côté mignon avec leurs petites pattes et leurs petits coussinets trop choupis, leurs ronronnements, les siestes au soleil, les vidéos drôles sur Instagram et TikTok, mais on parle moins de tout ce qu'il y a autour. Donc aujourd'hui, je voulais te parler un peu plus honnêtement de ce que c'est la vie avec des chats. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je vais faire un petit récap rapide. J'ai 2 chats, Tika qui a bientôt 4 ans et Ulysse qui a 3 ans. J'ai eu Tika quand elle avait presque 3 mois et Ulysse il avait 9 mois. Donc ça fait déjà quelques temps que je vis avec des chats. Hein? Mais t'es où? Ah, t'es là. Coucou. Coucou, petit chat. Et je peux te dire qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas avant d'avoir un chat. Déjà, première vérité très importante, on ne vit pas du tout sur un pied d'égalité. Les chats sont les maîtres et les humains sont les esclaves. S'ils veulent des câlins en pleine nuit, ils viennent te réveiller. Et évidemment, on obéit parce qu'on ne peut pas résister à leur petite bouille. S'ils ont faim, ils miaulent et on les nourrit. S'ils veulent sortir, ils miaulent devant une fenêtre ou une porte et on ouvre. Et une fois sur 2, ils vont changer d'avis et ne vont même pas sortir. Et évidemment, s'ils font caca, c'est toi qui nettoies. Avoir des chats, ça veut aussi dire vivre avec des espions. On t'observe de loin, en permanence, et tu n'as aucune intimité. Même aller aux toilettes devient une activité collective. Fermer une porte devient immédiatement suspect. Pourquoi cette porte est fermée? Qu'est-ce que tu caches? Pourquoi je ne peux pas participer? Donc les chats vont rester devant cette porte et vont miauler jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Autre point important, les poils. Personne ne peut se préparer réellement à la quantité de poils que perd un chat. Tu passes l'aspirateur, 2 heures après il y en a encore. Tu mets un pull noir, mauvaise idée si ton chat est blanc. Tu mets un pull blanc, mauvaise idée si ton chat est noir. J'ai 2 chats noirs et blancs. Tu fais un câlin, tu ressors avec la moitié du chat sur toi. Tu manges, il y a probablement des poils dans ta nourriture. Et au bout d'un moment, tu abandonnes et les poils font partie de la vie quotidienne. Mais malgré tout ça, un chat, c'est énormément d'amour. Plus sérieusement, les chats sont comme les êtres humains. Ils ont chacun leur propre caractère. Et peu importe tous les efforts fournis, ce caractère ne changera pas. Les miens ont des personnalités complètement différentes et il faut faire avec. Si tu veux adopter un chat, il faut que tu te fasses à l'idée qu'il ne voudra peut-être jamais de câlin ou qu'il ne viendra peut-être jamais sur tes genoux. Mais ça ne voudra pas dire qu'il ne t'aime pas, c'est juste qu'il a une autre façon de montrer son amour. Et il faut en avoir conscience parce qu'il y a beaucoup de chats qui finissent abandonnés pour cette raison. Si je prends un exemple sur mes chats, par exemple Tika, elle ne dit jamais non à un câlin, mais elle ne viendra jamais sur mes genoux parce qu'elle n'aime pas trop ça. À part quand je suis allongée dans le lit, sinon elle ne s'allonge jamais sur moi. Par contre, c'est un chat qui ne dira jamais rien et qui ne se défendra pas. Là, comme tu peux le voir, elle kiffe pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais elle peut rester comme ça pendant des heures parce que je ne la lâcherai pas. C'est pas pour autant qu'elle est bien ici. Si je lâche un peu, elle s'en va directement. C'est son caractère, c'est pas un chat qui aime être sur moi. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne m'aime pas. Et de l'autre côté, j'ai Ulysse. Je ne ferai pas le même exemple avec Ulysse parce que je tiens à ma vie. C'est un chat qui a été recueilli à la SPA et qui était très peureux au départ. Il a fallu à peu près 6 mois avant de pouvoir le caresser. Mais juste un petit câlin sur la tête et le dos. On n'est pas sur avec les 2 mains en train de faire comme ça avec le chat. Vraiment, juste un petit câlin, il a fallu attendre 6 mois. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on a ce chat. On ne peut toujours pas le porter. Et il ne vient pas sur les genoux. Il demande des câlins principalement pendant le petit déjeuner ou le soir après le dîner. Il a ses périodes câlins. Après, s'il dort quelque part, on peut maintenant lui faire des câlins. De temps en temps, il essaye de mettre des coups de dents quand il en a marre. Mais ça s'est bien calmé. Si on essaye de le porter, par contre, là, il a toute griffe dehors et il fera tout ce qu'il peut pour s'en aller. C'est son caractère. Il nous adore quand même.
Même si c'est frustrant pour nous de ne pas pouvoir lui faire un gros câlin, ben on fait avec. Il faut aussi penser au fait qu'un chat, ça prend du temps. Ulysse ne joue pas avec nous, mais Tika, oui. Donc il faut prendre du temps pour jouer avec elle. Il faut également prendre du temps pour leur faire des câlins, pour s'occuper d'eux. Nettoyer la litière, c'est régulier, c'est pas une fois tous les 6 mois. Et il y a aussi les réveils nocturnes, parce que des fois les chats viennent te réveiller. Il y a 2 types de personnes. Ceux qui laissent la porte de leur chambre ouverte, c'est moi. Je préfère que le chat vienne dans la chambre plutôt que laisser la porte fermée et entendre hurler à la mort. J'ai essayé au début, pendant 3 semaines, toutes les nuits. Tika ne faisait que miauler derrière la porte, j'arrivais pas à dormir la nuit. Alors qu'en laissant la porte ouverte, au début, elle m'empêche de dormir, mais au bout d'un moment, elle finit par se coucher et je peux dormir aussi. Et il y a également les réveils nocturnes, parce que les chats sont des animaux nocturnes, ils se réveillent la nuit et parfois ils font des bêtises. Les chats adorent manger le carton et le plastique. Et parfois, en plein milieu de la nuit, on entend un chat qui mâchouille du plastique. Donc il faut se lever, trouver où est le bout de plastique en question et le mettre dans un endroit plus sûr, parce que c'est... Je ne pense rien t'apprendre, mais le chat, c'est pas censé manger du plastique. Et il faut aussi penser à la santé. Beaucoup de gens l'oublient, cette partie-là. Un chat, ce n'est pas juste de la nourriture et des câlins, même si c'est la plus grosse partie. Il faut aussi penser aux vaccins, aux vermifuges, aux produits anti-puces, aux visites de contrôle, à la stérilisation. Mais il faut aussi penser aux rendez-vous imprévus. Et il peut y en avoir beaucoup. Parce qu'un chat, ça peut tomber malade, ça peut se blesser, ça peut arrêter de manger, ça peut se mettre à boiter du jour au lendemain, ou tout simplement commencer à avoir un comportement étrange et qui est inquiétant. Et là, tu peux pas attendre, il faut prendre rendez-vous rapidement, parfois même en urgence. Et il faut être honnête, le vétérinaire, ça coûte très cher. Et une simple consultation peut déjà représenter un budget conséquent. Alors imagine quand tu ajoutes des examens, une radio, des médicaments, une prise de sang et une opération. Parce que quand on adopte un chat, on ne l'adopte pas uniquement pour les bons moments, on l'adopte aussi pour les mauvais moments. Et tous ces moments-là, il faut pouvoir les assumer. Avec Tika, j'ai été amenée à aller chez le vétérinaire beaucoup plus souvent que ce que je pensais. Quand elle avait même pas 6 mois, elle s'était blessée à l'œil et je devais lui mettre de la crème dans l'œil pendant 2 semaines, 2 fois par jour. Une autre fois, elle a eu une infection urinaire. Elle a aussi eu une inflammation au niveau de l'estomac et du coup, elle avait du mal à digérer et tout ce qu'elle mangeait finissait par ressortir. Ulysse a eu des soucis avec son alimentation. Il y avait des sortes de cristaux qui se faisaient dans sa vessie et ça peut être dangereux. Donc j'ai une alimentation spéciale pour les problèmes urinaires. Heureusement, les 2 chats peuvent la manger. Donc j'achète des croquettes et de la pâtée qui coûtent relativement cher parce que c'est ce qu'il faut pour Ulysse. C'est pas des problèmes auxquels on pense forcément quand on adopte un chat et c'est pas forcément des choses qui vont se manifester tout de suite. Mais ça peut finir par arriver. Il faut juste prendre ça en compte avant d'adopter un chat. Finalement, vivre avec des chats, c'est accepter de s'adapter à eux, à leur caractère, à leurs habitudes et parfois même à leurs petites folies. Ce ne sont pas juste des animaux de compagnie qu'on adopte sur un coup de tête. Ce sont de vrais compagnons de vie, avec leurs besoins, leurs limites et leur façon à eux de nous aimer. Avoir un chat, en fait, c'est un peu comme avoir un enfant, mais en version plus soft. Mais si tu es prêt à leur laisser leur place, à respecter leur personnalité et à leur donner du temps, alors ils peuvent t'apporter énormément. Ça peut être des énormes fous rires, parce que c'est un peu stupide un chat et des fois ça court très vite après une mouche et ça se prend un mur. Parfois, c'est des moments de joie parce que tu t'amuses à tester leur intelligence et ils sont quand même un peu plus intelligents qu'ils en ont l'air. Mais c'est majoritairement plein d'amour, de câlins et de ronronnements. Porte-toi bien et à dans 2 semaines.